Dieu on le cherche, Dieu on le cherche, Dieu on le cherche. Quand on le cherche, il se laisse trouver. Quand on le voit, il vient changer. Il vient changer le cours des espèces. C'est bénissant, Seigneur. Quelque chose va arriver aujourd'hui dans ta vie. Véritable Dieu, alléluia. Dans cette musique, Nous a créé ce soir, Seigneur, pour t'élever au Père. Nous sommes là, Papa, pour t'élever. Sois t'élevé au Père. Dieu on le cherche. D'être là aujourd'hui, Seigneur. Nous t'élever encore parce que tu es le véritable Dieu, alléluia. Sois t'élevé le Père. Nous t'élevons ce moment en fait maintenant, oh Yahweh. Donne-nous encore la force de la volonté de rester fidèle au toi, Christ. Et je laisse en ce moment tout le monde qui vont suivre cet en direct. Même ceux qui vont suivre ça après, Seigneur. Et ta main puissante soit bien sur nous, Jésus. Nous sommes là pour te chercher encore. Alléluia. Sois t'élever entre nous, Seigneur Jésus. Ainsi j'ai prié. Alléluia, oh Seigneur. J'ai pris l'autorité de l'écraser tout ce qui n'est pas bon toi, Seigneur Jésus. Tout ce que le diable veut manifester en ce moment, Seigneur. J'ai pris l'autorité de l'écraser par le sang de Seigneur Jésus-Christ. Et ton Esprit Saint règne encore parmi nous. Alléluia. Nous te disons merci. Je sais que la Bible déclare là où nous sommes qui pardonnons, tu es là. Montre-toi ce soir, Seigneur Jésus-Christ. Ainsi j'ai prié par ton nom puissant. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, là où tu es, commence déjà à remercier le Seigneur Tout-Puissant qui t'a donné encore le temps. Il t'a accordé cette journée, bien-aimé. Pendant tout au long de cette semaine, le Seigneur était avec nous. Là où tu es, bien-aimé, commence déjà à élever Jésus. Élever Jésus, élever Jésus. Élever Jésus pour ce bienfait. Nous te bénissons, Papa, parce que tu es le véritable Dieu. Alléluia, Jésus, sois élevé. Sois élevé au Père. Nous sommes là pour t'adorer, Père. Nous t'élevons encore parce que tu es le véritable Dieu, Jésus, qui est comme toi. Alléluia, ô Seigneur. Sois élevé, Papa. Mon âme t'adore encore, Seigneur. Tu m'as accordé encore cette journée, ô Jésus. Alléluia. Sois béni, ô Père. Nous sommes là pour t'adorer, ô Père. Sois élevé, Jésus-Christ. Sois élevé, lion de la tribu de Juda. Bien-aimé, élevé Jésus. Commence déjà à élever le roi des rois. Et ce qui t'a donné encore le souffle de vie. Alléluia, nous t'élevons encore. Sois élevé au Père. Sois élevé, nous te bénissons, Seigneur.
Alléluia. Nous t'élevons encore, Papa, parce que tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé encore, Seigneur. Montre-toi ce soir, Seigneur. Nous avons besoin de toi, oh Yahweh. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Manifeste-toi, Jésus. Descends et agis, Papa. Manifeste-toi, le roi des rois. Nous avons besoin de toi, oh Yahweh. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Manifeste-toi dans le cœur de chacun de nous. Alléluia. Bien-aimé, là où tu es, commence déjà à élever le roi des rois. Élever Jésus, bien-aimé. Élever Jésus, c'est lui qui t'a donné encore le souffle de vie, bien-aimé. Alléluia. Priez encore et multipliez. Même si tu es fatigué, même si tu viens du travers, prends ton temps pour chercher l'Éternel. La Bible déclare que chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Alléluia, bien-aimé, commence déjà à dire merci pour tout ce que le Seigneur a fait pour ta famille, pour tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Tu as intérêt de Dieu, merci, il t'a gardé pendant tout au long de cette semaine. Pendant la nuit, il était là pour te garder, bien-aimé, tu ne peux pas manquer les mots devant le Seigneur. Commence à l'élever. Dieu, merci Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons merci, oh Yahweh, nous te disons merci pour ton amour. Nous te disons merci parce que tu es le véritable Dieu, oh Jésus. Nous te disons merci pour tout ce que tu viens de faire dans nos vies, oh Yahweh. Nous te disons merci encore, merci Jésus pour ton amour, oh Yahweh. Nous te disons merci pour tes bienfaits, alléluia. Nous te disons merci pour ton amour, Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi, oh Yahweh, manifeste-toi, oh le Seigneur des Seigneurs. Manifeste-toi, Seigneur des Seigneurs, alléluia. Bien-aimé, là où tu es, peut-être tu avais traversé des moments difficiles. Peut-être tu as fait quelque chose qui n'a pas plu au Seigneur. Le temps est là avant d'entrer dans notre prédication, avant d'entrer dans notre intercession. Bien-aimé, commence maintenant à demander pardon si tu as fait quelque chose qui n'est pas bon devant le Seigneur. La Bible déclare que là où chercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Peut-être pendant toute la journée, peut-être pendant la nuit, tu avais des pensées obscures. Dieu n'était pas content pour toi. Commence déjà à préparer ton cœur. Commence déjà à chercher la sanctification pour que le Seigneur prenne place encore dans ta vie. Priez au nom de Jésus. Nous demandons pardon au Père, pardonne ton peuple, pardonne-moi Seigneur. Peu importe, j'ai fait quelque chose qui n'était pas bon vers toi, oh Jésus. Tu es là pour me pardonner. Pardonne tous les hommes de Dieu, pardonne tous les peuples. Pardonne mon mari, pardonne mes enfants. Alléluia. Pardonne tout le monde qui se va regarder cette en direct, Seigneur Jésus-Christ. Je sais que ta main n'est pas courte pour pardonner au Jésus-Christ. Il nous a dit, peu importe, les péchés sont devenus comme des grands moisis. J'ai la foi que tu es fidèle au Jésus-Christ. Tu vas nous pardonner à cause des sangs pour ceux qui étaient descendus à la montagne de Golgotha, Seigneur. Ne regarde pas leurs fautes, Seigneur. Soutiens-les encore, Seigneur. Ne regarde pas leurs fautes, au Seigneur Jésus-Christ. Je sais que tu es le Dieu tout-puissant. Je sais que ta miséricorde est tellement grande, Seigneur. Tu es là, oh Jésus. Nous te évoquons maintenant. Entre dans la vie de tes enfants, Seigneur Jésus-Christ. Peu importe, on a commis quelque chose qui n'est pas bon vers toi, Seigneur. Je sais que tu es là pour les pardonner. Ne condamne pas, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Manifeste-toi, oh Jésus, parmi nous. Manifeste-toi, Jésus, dans nos vies. Alléluia. Étends ta main sur nos vies, oh Seigneur. Pardonne chacun de nous. Nous avons besoin de la sanctification. Car la Bible déclare que nous sommes sanctifiés par ta parole. Alléluia. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, oh Yahweh. Bien-aimé, laisse ta vie entre les mains du Seigneur. Bien-aimé, laisse encore ta vie entre les mains du Seigneur. Peut-être tu as fait quelque chose qui n'est pas bon. Commence déjà à préparer ton cœur. Afin que la parole entre, trouve une bonne terre qui est déjà préparée. Commence à regarder ta vie. Peut-être ce que tu fais à ce moment, le Seigneur n'est pas pour toi. Bien-aimé, laisse ta vie encore une fois de plus entre les mains du Seigneur. Laisse ta famille entre les mains du Seigneur. Laisse ton mari, ta femme, tes enfants entre les mains du Seigneur. Que la grâce du Seigneur soit encore avec toi. Même si tu es péché, même si tu as fait quelque chose qui n'est pas bon. Mais dis-toi que le Seigneur est là pas pour te condamner, mais il veut seulement que tu abandonnes tous les péchés afin que tu sois sanctifié. Au nom de Jésus. La Bible déclare qu'il n'y a pas de condamnation pour tous qui sont en Jésus-Christ. À cause des sangs qui étaient descendus au Seigneur. Tu connais les cœurs de chacun de nous. Donne-nous encore la force, Seigneur, de marcher fidèle avec toi, Seigneur. Donne-nous encore la force. C'est toi qui donnes la force, Seigneur. Je sais que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Nous croyons en toi parce que tu as envoyé la parole. La parole est là pour nous sauver. Lorsque tu étais parti, tu nous as laissé le Saint-Esprit pour nous conduire. Comme la Bible déclare que sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire.
Je sais que tu es là. Seigneur, conduis-nous vers le bien. Conduis-nous, Seigneur. Nous voulons conduire par toi, ô Saint-Esprit. Alléluia, Seigneur. Conduis-nous vers le bien. Alléluia. Arrière de nous tous les faussetés. Arrière de nous tout ce que le diable planifie devant nous pour nous faire tomber. Alléluia. Je sais que la puissance est certaine qui va enlever les enfants de Dieu entre tous les pieds du diable. Manifeste-toi entre les mains du Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur, entre les cœurs de chacun de nous. Manifeste-toi, ô Jésus. Je sais que tu es là. Merci, ô Père. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton amour. Nous te disons merci Yahweh. Nous te disons merci Seigneur Jésus. Nous te disons merci pour la vie de chacun de nous. Nous te disons merci parce que tu es le véritable Dieu. Nous te disons merci tendre Père. Nous te disons merci parce que toi qui es le roi du roi, toi qui es notre soutien. Nous te disons merci, toi qui es notre docteur, toi qui es notre protection. Alléluia. C'est toi qui protèges, c'est toi qui protèges nos enfants. C'est toi qui protèges ce monde Seigneur. Alléluia. C'est toi qui protèges tous les hommes de Dieu. C'est toi qui protèges les femmes, toi qui protèges tout le bébé, toi qui protèges même les femmes enceintes, Seigneur, je t'y es là. Manifeste-toi, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, laisse encore ta vie entre les mains du Seigneur. Il y a longtemps que le Seigneur t'a parlé. Il t'a envoyé la parole. Il t'a envoyé beaucoup de choses. Il t'a parlé d'une manière ou d'une autre. Mais tu n'arrives même pas à séparer le bien et le mal. La Bible déclare, si vous séparez ce qui est vil et ce qui est précieux, vous serez comme la bouche de l'Éternel. Bien-aimé, Dieu aime le péché, mais n'aime pas le péché. Peut-être en toi, tu n'arrives. Si tu n'arrives pas, parce que ton cœur est endurci, laisse-toi nager par la grâce du Seigneur. Laisse-toi nager entre le pied du Seigneur. Le Seigneur est là pour te sauver. Il a envoyé son esprit pour te consoler encore, pour te donner encore la force de marcher intègre, de marcher, de rester fidèle. Laisse ta vie entre les mains du Seigneur. Si tu n'arrives pas, demande seulement la force du Saint-Esprit pour te soutenir encore, pour ne pas choisir de mauvais pas, pour ne pas aller suivre d'autres personnes. La Bible nous déclare que Marie avait choisi une bonne part. Il a laissé même de nourriture pour rester au pied de Jésus. Toi aussi, quelle part que tu choisis? Chaque fois que tu écoutes la parole, est-ce que ta vie est déjà changée? Si ta vie n'est pas encore changée, bien-aimé, laisse ta vie, demande encore la force. Parce que l'esprit du Seigneur, ce n'est pas l'esprit de péché. L'esprit du Seigneur, c'est l'esprit de séparation entre le bien et le mal. L'esprit du Seigneur, c'est l'esprit qui nous donne la sagesse. L'esprit du Seigneur, c'est l'esprit qui nous donne encore l'intelligence. Laisse-toi entre les mains du Seigneur, bien-aimé. Laisse encore tes enfants. Laisse encore ton mari et ta femme entre les mains du Seigneur. Peu importe tes enfants sont restés en Afrique. Peu importe ton mari ou ta femme sont restés en Afrique. Peu importe ta famille qui sont en Afrique. Toi, tu es comme un intercesseur. Parce que la Bible déclare que crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais entre prier maintenant. On a encore quelques temps pour la prière. Salanga molamwe Chela yo motema Chela yo motema Chela yo motema Chela yo motema Salanga molamwe Longa na monayo Chela yo motema Salanga sikoyo Nisanga kemo Longa na monayo Yoza nzambe nangu yae Yoza papa nanga iye Longa na vivre yo Salanga molamwe Chela yo motema Salanga molamwe Salanga molamwe Peni Salalelo bazo sekangaye Salanga molamwe Nacheli yo motema Nacheli yo motema nanga Nacheli yo motema yaya Nacheli yo motema Salanga molamwe Salanga molamwe. Merci au Père, merci de tout puissant, c'est toi Jésus.
Donne-nous encore la force de rester fidèle à toi, ô Seigneur. La force de marcher selon ta parole, la force de rester toujours, de ne pas céder au diable. Tout l'esprit malin, tout l'esprit des contradictoires, tout l'esprit qui ne confesse pas ton nom en ces moments, Seigneur, je le chasse maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre maintenant, Seigneur Saint-Esprit, l'entendement de chacun de nous afin de saisir cette opportunité. Alléluia. Je sais que tu es là parmi nous, comme dit la Bible, là où Dieu toi sont unis par ton nom, tu es là. Manifeste-toi, alléluia. Entre dans les cœurs de chacun de nous pour le sauver encore. C'est toi qui sont des cœurs heureux, Seigneur. Tu connais les problèmes que ton peuple traverse à ces moments. Tu connais leurs plaies, Seigneur. Manifeste-toi, alléluia. Manifeste-toi encore, Seigneur Jésus-Christ. Manifeste-toi, les rois des rois. Manifeste-toi, bien-aimé, laisse encore ton cœur entre les mains du Seigneur. La Bible déclare ceci: l'âme qui perd, c'est celle qui mourra. Notre but, c'est de gagner encore le salut. Souvent, tu as l'habitude d'écouter la parole de Dieu, mais tu n'arrives pas à mettre cette parole en pratique. La Bible déclare que Dieu propre préside surtout à l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu peux faire les sacrifices d'écouter la parole de Dieu. Tu peux faire les sacrifices de prier et jeûner. Tu peux faire n'importe quel sacrifice si tu n'es pas obéissante à la parole de Dieu. Bien aimé, tu ne seras pas sauvé. Dieu regarde l'obéissance. Quand tu es obéissant, quand la parole est venue, pour que l'âme mette ces paroles-là en pratique. Et si tu n'arrives pas à mettre cette parole en pratique, un jour, tu vas se retrouver en affaire. Laisse encore ta vie entre les mains du Seigneur. Il y a des moments que nous traversons, le diable, il est là, il rôde comme un lion, il cherche qui à dévorer. Si tu n'es pas resté conduit par l'esprit, le diable va te détruire au jour du lendemain. Laisse encore ta vie entre les mains du Seigneur. Demande encore la force du Seigneur pour t'amener encore devant sa face. Demande encore la force du Seigneur pour t'enlever encore entre les prises du diable. Laisse ta vie entre les mains du Seigneur. Nous t'élevons encore, Seigneur Jésus. Manifeste-toi dans le cœur de chacun de nous, Seigneur. Tu connais les problèmes qui tourmentent ton peuple, Seigneur Jésus. Et là, nous sommes venus parce que tu nous as appelés, Seigneur. Tu nous as appelés pour donner quelque chose que tu as préparé pour nos âmes. Manifeste-toi, Seigneur Saint-Esprit. Élève le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que les cœurs de chacun de nous trouve encore la joie et la paix et la tranquillité, Seigneur. C'est toi qui sonnes, c'est toi qui nous as appelés ce soir. Tu sais pourquoi, Seigneur. Délivre ton peuple. À ces moments que nous traversons, je sais que le monde est bougé. Je sais que nous traversons des moments de douleur. Je sais que nous traversons des moments difficiles où chacun de nous est déjà abattu au Seigneur. Mais je sais que tu nous as laissé la parole. Je sais que ton Esprit Saint est là pour nous consoler, Seigneur. Et regarde les cœurs de chacun de nous. Peu importe là où ils sont, Seigneur. C'est toi, Jésus, qui je t'invoque maintenant. Manifeste-toi, oh Yahweh. Bien-aimé, qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Et souvent, tu as de pleurs. Souvent, c'est comme si tu pries, tu vois rien ne change. C'est comme si tu as des regrets dans ton âme. Prends ton temps à laisser ta vie entre les mains du Seigneur. Le Seigneur est venu seulement pour te consoler, pour te guérir, pour te donner encore la force. Peu importe, tu traverses des moments de pleurs. Peu importe, tu vois que pour moi, c'est comme s'il y a une barrière. Mais ne croyez pas que tout est fini là. Tu n'as pas échoué, car Jésus a dit, là où tu n'y arriveras pas, lui va commencer maintenant à faire pour toi, bien-aimé. Laisse encore ta vie, laisse tes problèmes entre les mains du Seigneur. C'est le Seigneur qui sauve. C'est lui qui sauve, c'est lui qui est le pain de vie. C'est lui qui est notre délivrance. C'est lui qui est tout pour nous, bien-aimés. Parle au Seigneur maintenant que je parle. Il veut seulement prendre tes fardeaux. Parce qu'il nous a appelé tout ce qu'il a dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi pour trouver les repos. C'est lui qui donne les repos. C'est lui qui répare les cœurs qui est déjà brisé. Bien-aimé, prie. Prie seulement dans le secret. Parce qu'il nous a ordonné de prier. Quand tu pries, tu fermes ta chambre. C'est lui qui regarde dans le secret. Il connaît ton cœur. Il connaît tes problèmes. Même si tu traverses des moments de maladie. Même si tu traverses des moments où tu vois que je ne sais pas là où commencer.
Mais dis-toi que Jésus est le commencement de toutes choses. Parce que lui, il est le commencement et la fin. Il est alpha et oméga. Le commencement, c'est lui. La fin, c'est lui aussi. Bien-aimé, laisse ta vie entre les seigneurs. Le Seigneur t'entend maintenant. Il veut changer ta vie. Il veut maintenant te montrer une bonne chemin. Une chemin à suivre, bien-aimé. Priez maintenant, il va t'attendre. Peu importe les difficultés. Ne regarde pas l'obstacle. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Tout est déjà accompli. Il était venu pour l'accomplissement de toutes choses. Toi, tu es fille du royaume. Toi, tu es fils de Dieu. Tu es le fils du royaume. Dieu, les yeux de l'Éternel sont sur le juste. Moi, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Peu importe les souffrances, les difficultés peuvent t'endurer devant toi. Dis-toi que le Seigneur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier jour. Commence à prier. Parle au Seigneur avec un bon cœur. Il est là pour t'attendre. Il a dit, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. C'est lui qui va amener quelque chose dans ta vie. Ouvre seulement ton cœur. Il t'appelle maintenant seulement de regarder pas la circonstance. Mais essuie seulement tes larmes. Essuie tes larmes là où tu es. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Parce que Jésus a fait quelque chose dans ta vie. C'est lui qui est notre architecte. Il a déjà planifié beaucoup de choses pour nous. Alléluia. Seigneur, manifeste-toi. Alléluia. Un jour, malgré mes fautes, mes faiblesses, je sais que tu es là, tu m'abandonneras pas, tu m'abandonneras pas, tu me délaisseras pas, tu me m'abandonneras jamais. Alléluia, Seigneur, souviens-toi de nous, alléluia. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Oui, tu vois, c'est là. Bien-aimé, entre avec l'utilité, avec ton Seigneur. Parle au Seigneur, il va t'écouter encore. Parle maintenant, qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie, bien-aimé? Laisse ta vie entre les mains du Seigneur. Pourquoi tu pleures en cachette? Tu pleures. Le Seigneur est là. Il est là dans ta maison. Il est là dans ton cœur. Il est là. Jésus veut te changer ta vie. Il veut faire quelque chose. Prie pour ta famille. Même si tu traverses des moments, même si ton mari t'a déjà rejeté, bien-aimé, essuie tes larmes. Le mari fidèle, c'est Jésus-Christ. L'ami fidèle, c'est Jésus. Il a vu tes pleurs, bien-aimé. Il a vu tes souffrances. Il a vu ce que tu traverses en ce moment. Mais il est là. Ton Rédempteur est vivant. Il n'est pas mort. Il est vivant. Devant la mort, Jésus et la résurrection. Alléluia. Bien-aimé, laisse ta vie entre les mains du Seigneur. Prie avec le cœur. Si tu pries avec le cœur, cela est possible. Si tu entres avec sincérité de cœur, le Seigneur va te répondre. Il nous a laissé l'esprit. L'esprit de délivrance, c'est lui-même. C'est lui qui va entrer, il va changer encore. Bien-aimé, priez. Anne avait prié, il avait pris les résultats. Alléluia. Oh, je sais que tu es là. Alléluia, manifeste-toi, Seigneur, dans la vie de chacun de nous. Manifeste-toi, Seigneur. Étends ta main pour ton peuple. Alléluia. Étends ta main encore une fois de plus, Seigneur Jésus. Étends ta main, délivre-nous entre les prises du diable. Bien-aimé, prie pour tes enfants. Bien-aimé, priez pour les enfants. Bien-aimé, priez pour les enfants. Laisse les enfants entre les mains du Seigneur. Maintenant, la rentrée scolaire est proche. Bien-aimé, laisse tes enfants. Si tes enfants partent à l'école, même s'ils partent pas à l'école, mais tes enfants jouent même dehors. Bien-aimé, laisse encore tes enfants. Il ne sait pas se protéger. Tous les enfants ne savent même pas protéger. Mais la main de l'Éternel est là pour protéger. Pour protéger nous, pour protéger les enfants. Laisse encore les enfants du monde entier entre les mains. Il y a des orphelins là. Il y a des ceux qui dorment dans les rues, bien-aimé. Tu es l'intercesseur pour les autres. Alléluia. Laisse les vies des enfants entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur protège encore les enfants. Que le Seigneur protège encore les travailleurs. Que le Seigneur protège encore les infirmières. Que le Seigneur encore donne à la guérison pour
pour tous ceux qui sont malades. Alléluia. Manifeste-toi, Seigneur. Nous t'évoquons maintenant. La Bible déclare ceci. Quiconque évoquera le nom de l'Éternel sera sauvé, Seigneur. Étends ta main sur nous. Étends ta main sur les enfants. Étends ta main sur les enfants. Alléluia. Fais quelque chose, Seigneur. Nous t'évoquons maintenant. Descends et agis. Descends et agis. Et descends et agis. Alléluia, Seigneur. C'est toi qui guéris. C'est toi qui changes les vies. Alléluia. C'est toi qui es le maître des temps et des circonstances. Tu connais les problèmes qui se passent dans les cœurs de chacun de nous. Alléluia. Nous sommes là pour t'invoquer. Alléluia. La Bible déclare que chercher les ténèbres pendant qu'ils se trouvent. Alléluia. Seigneur, nous t'invoquons maintenant. Descends et agis. Descends et agis, Seigneur. Descends et agis. Fais quelque chose. Bien-aimé, alléluia. Bien-aimé, laisse ta vie entre les mains du Seigneur. Laisse ta vie entre les mains du Seigneur. Le Seigneur veut te parler maintenant. Le Seigneur veut te sauver. Le Seigneur veut entrer dans ta maison. Ouvre seulement ton cœur. Voici le Seigneur devant ton cœur. Il est en train de frapper. Si tu ouvres, alléluia, ils vont entrer. Ils vont manger avec toi. C'est lui qui donne le repos. Souvent tu es distrait. Souvent tu vis dans la distraction. C'est pour cela que tu ne vois pas la main de l'Éternel. Mais le Seigneur est venu pour te délivrer. Le Seigneur est venu pour te sauver. Laisse-toi, laisse-toi, laisse-toi. Alléluia. Je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Alléluia, manifeste-toi, Père. Manifeste-toi, tendre Père. Étends ta main, libère le cœur de chacun de nous, donne encore la joie et la paix. Parce que la Bible déclare la joie de l'Éternel, c'est notre force. Alléluia. Manifeste-toi, ô grand Dieu. Alléluia. Les dieux tout-puissants, c'est toi, Yoshua Mashiach. Alléluia. Elohim, descend et agis maintenant. Tu m'aimes encore, tu m'aimes encore, tu m'aimes encore, tu m'aimes encore. Et si tu es là, et si tu es là, bien-aimé, si tu es là, mais le Seigneur est vivant, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Moi, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Notre Seigneur est vivant. Le Dieu qui n'abandonne pas ses enfants bien-aimés. Crois à lui. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu verras que ta vie va encore changer. C'est lui qui donne encore la paix. Qui est comme Jésus? Alléluia. Le roi des rois, c'est lui. Alléluia. Il t'aime encore. Jésus t'aime encore, mais toi, tu ne sais pas. Alléluia. Jésus est là pour nous sauver, pour nous donner encore des câlins. Il est là, il t'appelle maintenant. Il a dit, essuie encore tes larmes. Il est vivant. Il est vivant. Il a dit que votre cœur ne se trouve pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternel pas. Il t'aime beaucoup, Jésus. C'est lui qui combat. Pendant la nuit, tu dormais, tu ne savais même pas ce qui s'est passé pendant la nuit. Mais le Seigneur était là à côté pour combattre pour tous les ennemis qui viennent pour te détruire. C'est lui qui prend ta citation à la main. C'est lui qui est tout. C'est lui qui est tout pour nous. Si tu vis aujourd'hui, parce qu'il t'a accordé encore la journée d'aujourd'hui. Bien-aimé, joyeux envers Christ. Dieu est vivant. Bien-aimé, je suis en direct. Si quelqu'un a besoin de m'appeler, qu'il attend après, là, il peut m'appeler pendant l'en direct. Je ne prends pas les téléphones, s'il vous plaît. Nous allons prier. Nous te bénissons, Seigneur, pour la première partie qui nous a donné encore la grâce. Nous te bénissons encore, tendre Père.
Nous te bénissons parce que tu es le véritable Dieu. Je sais que ta puissance est certaine parmi nous, Jésus. Je sais que c'est toi qui entres dans le cœur de chacun de nous. Je sais que tu connais les problèmes que ton peuple a maintenant. C'est toi qui sauves. Donne encore une bonne nourriture pour consoler encore ton peuple. Je sais que c'est toi qui parles. Manifeste ta puissance au milieu de nous. Descends et agis maintenant, ô Jésus, afin que ta servante diminue, toi tu croises à moi, ô Jésus. Que le Saint-Esprit élève seulement le nom de Jésus. Donne encore la paix, la compréhension, la joie aussi, Seigneur. La Bible déclare ceci, mes peuples périt par manque de connaissances. Maintenant, tu es venu pour nous donner encore la sagesse et l'intelligence, comment nous devons vivre sur cette terre de vivants. Alléluia, ô Seigneur, parle maintenant. Nous voulons t'entendre parce que nos cœurs ont besoin de toi. Mon âme aussi a soif de toi, Seigneur. Manifeste-toi, Jésus, au milieu de nous. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, ô Yahweh. Nous t'évoquons maintenant, Seigneur. Montre-toi au milieu de ton peuple. Donne encore la joie, ô Jésus. La Bible déclare, quiconque évoquera ton nom sera sauvé. Je sais que tu es descendu pour nous sauver encore. Que le Saint-Esprit élève le nom de Jésus dans le cœur de chacun de nous. Manifeste-toi, tendre Père. Et je laisse ces moments entre tes mains. Que ta main puissante puisse consoler. Que ta main puissante puisse nous fortifier encore. Ainsi j'ai prié par ton nom. Et je les chasse tout ce qui n'est pas de toi. Tous les complots sataniques. Tous les complots que le diable peut manigancer en ces moments. Je prie l'autorité de neutraliser. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Arrière de nous, Satan. Arrière de nous, Satan. Nous te chassons maintenant au nom de Jésus. Arrière de nous, Satan. Toi, l'esprit de distraction. Toi, l'esprit de contradictoire. Je t'arrête et je te pousse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit règne pour nous donner encore l'ouverture de notre attendement. Ainsi, je prie par ton nom puissant. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis en Jésus-Christ. Je vous salue encore au nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, soyez bénis, soyez bénis. Je crois que tout va bien avec Jésus-Christ. Je crois que tout va bien. Nous avons parlé que même si tu vois, tu es malade ou tu traverses des moments, dis-toi que tout va bien avec Christ. Parce que lui connaît toutes choses. Avant même d'être formé, quand tu étais dans le néant, le Seigneur te connaissait. Il t'a accordé encore la vie. Il t'a donné encore la paix. Il te protège chaque jour. Il est là à côté de toi comme un meilleur gardien. La Bible déclare, si l'Éternel ne garde pas, celui qui garde, garde en vain. C'est Jésus qui garde. Bien-aimé, l'homme ne peut pas garder l'homme. C'est Jésus qui garde. Si l'Éternel ne garde pas, peu importe tout ce que vous pouvez faire maintenant, c'est nul. C'est Dieu qui garde. Confie-toi à l'Éternel. Tu ne seras jamais confus. Confie-toi à l'Éternel. Tu seras sauvé. C'est le Seigneur qui planifie toutes choses. C'est le Seigneur qui nous montre les chemins à suivre. Il est notre vie. C'est lui qui est notre pain quotidien. Chaque jour, il nous donne le pain. Le pain de vie, c'est lui. Il a dit, si vous avez faim, venez en Jésus. Il va vous donner le pain. Si vous avez soif encore, venez boire. C'est lui qui est les sources d'eau vive. Il va vous donner de l'eau qui réfléchisse encore le cœur. Notre Seigneur est bon. Notre Jésus est bon. Et souvent, l'homme a perdu la raison. Il tourne le dos contre son Créateur. L'homme tourne à chaque fois. Il voit des choses qui ne changent pas. Il est pressé. Il manque de patience pour attendre encore. C'est pour cela que l'homme ne fait n'importe quoi.
Oh, notre Seigneur est puissant. Le Seigneur vit en toi. Il vit dans ton âme. Dieu est l'Esprit. L'Esprit que le Seigneur nous a laissé, c'est lui-même Jésus. Cet Esprit-là ne vit pas en dehors de la chair. Cet Esprit-là vit dans ton cœur. Cet Esprit-là vit en toi. Si tu ne vois pas, les choses ne marchent pas en toi, peut-être tu as déjà attristé ton Esprit Saint. Car la Bible nous déclare ici, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Souvent, quand tu fais des choses qui n'honorent pas le Seigneur, ton esprit te regarde, ton esprit est attristé. Mais à chaque fois, tu cherches l'Éternel, tu pries, tu es assis à la parole, tu verras que ton Esprit Saint sera tout le temps en mouvement. Car, dit la Bible, sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. C'est l'Esprit qui donne la joie. C'est l'Esprit qui donne encore la paix. C'est la paix. La paix éternelle. Même si tu manques, si tu as la paix, tu vivras. Celui qui possède la paix du Seigneur, il ne pleure pas à tout moment. Il prie. S'il souffre, il va chercher le Seigneur. Il va prier. Et le Seigneur va descendre encore pour le soutenir. Ton Dieu est tellement fort. Ton Dieu est puissant. Même les diables, vous avez attendu le dimanche. Même les démons sont soumis devant Jésus. Bien-aimé, Jésus là qu'on parle maintenant, il habite en toi. Si Jésus habite en toi, c'est que les démons n'ont pas le pouvoir sur toi. Si Jésus réellement a trouvé une place dans ton cœur, c'est que les démons n'ont pas le pouvoir sur toi. Même les sorciers de ton quartier, même si tu vis dans la famille, il y a plein de magiciens, il y a plein de sorciers. Ils ont peur de toi, mais souvent toi tu ne sais pas. Prie, redresse encore ta tête. La grâce du Seigneur est sur toi. La puissance du Seigneur est sur toi. Personne n'a le pouvoir de te faire du mal. Car les yeux de l'Éternel sont sur le juste. Quand tu es juste, le Seigneur va t'aider. Il va te soutenir. Parce que moi, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Et souvent, tu n'arrives pas à supporter les épreuves. Tu n'arrives pas à traverser les souffrances. Un enfant de Dieu est censé aussi de supporter les épreuves qui peuvent se présenter devant toi. Parce que c'est par la souffrance que Christ était élevé. Jésus est passé par la souffrance. C'est pour cela son nom est souverainement élevé. À cause du nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Parce que Jésus a pris cette gloire. Parce qu'il a traversé par des souffrances. Si tu veux être élevé, si tu veux être élevé encore, il faut supporter aussi les souffrances. Il faut aussi traverser des moments de pleurs. Il faut aussi traverser des moments. Là, tu seras heureux. Comme a dit, heureux lorsqu'on vous trahira. C'est comme ça la vie de Christ. Ne croyez pas que quand tu es venu en Christ, tout est en rose. Ne croyez pas que quand tu es en Christ, tout va changer à l'instant même. Non. Dieu sait. Il sait aussi le temps parce que c'est lui qui est le maître du temps. Ne vous inquiétez de rien encore. Bien-aimés, je vous salue tous au nom de Jésus. Le dimanche, nous avons parlé, le Seigneur a parlé si assis, vêtis et dans le bon sens. Nous sommes assis à la parole de Dieu. Celui qui est assis à la parole, même si le monde bouge, lui il est posé. Il ne va pas regarder de gauche et à droite. Nous sommes vêtus maintenant dans le bon sens. Autrefois, nous avons des habits là déchirés. Qu'on peut dire de demi-Dakar. Tout le monde s'est moqué de nous parce que l'autre fois nous étions impurs.
Quand nous étions dans le monde, nous étions des impies. Tout le monde a eu l'audace de nous traiter d'une manière ou d'une autre. Mais lorsque Jésus est passé dans nos vies, lorsque Jésus est passé, même les démons, ils sont éloignés de nous. Jésus, il était venu pour nous changer. Il nous a laissé encore la parole. Maintenant, nous avons habillé d'une manière récente de la royaume des cieux. Il nous a donné un vêtement que Dieu nous a donné pour nous protéger encore. Quand le diable vient, il regarde seulement le vêtement que nous avons porté. Il n'a même pas le pouvoir de venir. Parce que ce vêtement que nous portons maintenant en Christ, c'est puissant. Mais souvent, toi, tu ne sais pas que tu as un vêtement puissant. Nous sommes maintenant habillés dans le bon sens. Celui qui est habillé dans le bon sens, c'est celui qui est devenu meilleur. Et d'autres personnes vont te regarder maintenant, ils vont voir que Christ a fait quelque chose dans ta vie. Parce que maintenant, tu es assis dans le bon sens et habillé dans le nouvel sens. Jésus est bon. Il a chassé les diables dans nos vies. Il a ordonné même aux légions de quitter nos âmes. Maintenant, nous sommes glorieux en Christ. Pourquoi tu pleures encore, bien-aimé? Christ est déjà passé, il a déjà fait le travail. Pourquoi tu as peur des démons? Pourquoi encore tu pleures des situations qui se présentent devant toi? Parce que ton mari t'a abandonné? C'est ça ta pleure? Non. Parce que tu manques quelque chose. Parce que tu manques la carte d'identité. Parce que tu manques le travail. Parce que tu manques beaucoup de choses. Toi, ton souci seulement, tu veux seulement procéder des choses de ce monde. Que Salomon, l'autre fois, il avait parlé, tout est vanité. Vanité, vanité, tout est vanité. Même lui-même, Christ, il avait dit, n'aimez pas le monde avec les choses de ce monde. Parce qu'il y a tant des enfants de Dieu sont maintenant à la perdition parce qu'ils ont tourné leur regard vers la Créateur. Ils ont tourné son regard vers celui qui nous a donné la force une autre fois. C'est pour cela qu'il y a tant de destruction dans le corps du Christ. N'aimez pas le monde avec les choses de ce monde. Et souvent, Christ est étonné, comme les enfants de Dieu, il regarde des choses qui périra un jour, qui sera roulé au feu. C'est ça que Christ est étonné. Il nous montre une bonne vie, et surtout dans les temps que nous traversons maintenant. Bien-aimés, nous traversons des moments de douleur, comme des douleurs d'enfantement. Les moments que nous traversons, bien-aimés, ne croyez pas que c'est fini. Non. Il y a des choses qui sont cachées encore. Et ça va se présenter brusque. Si tu n'es pas prête à tout, tu vas être surpris. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi chaque jour. Cherche la sanctification du jour au jour. Entre à l'intimité avec ton Créateur chaque jour. Préparez ton temps. Planifiez aussi ton temps. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, bien-aimé. Afin qu'il se soit tard. Commence déjà à préparer ton cœur. Regarde encore. Qu'est-ce qui ne va pas en toi? S'il y a des choses abandonnées, bien-aimé, c'est le temps que le Seigneur t'a accordé. Ne regarde pas les autres. Le monde est déjà détruit. La Bible nous déclare, lorsque vous verrez l'abomination dont a parlé le prophète Daniel, situé dans les lieux saints, celui qui lit, fasse attention. Parce que tu ne lis pas la Bible. Parce que tu es distrait. C'est ça que Jésus pleure. Tu es incrédule. Tu es incrédule.
Tu ne fais pas la force pour devenir meilleur. Tu ne fais pas un effort pour changer encore ta vie. Tu écoutes la parole jour et nuit. Mais tu n'arrives pas à mettre cette parole en pratique. La Bible déclare ce sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux. Mais ce qui fait la volonté de mon Père, la volonté de Dieu. Quand tu écoutes la parole, bien-aimé, oui, je sais que tu vas dire Amen. Dieu soit loué. Tu veux aussi crier. C'est bien aussi. Mais ce que Dieu veut de nous, de mettre cette parole en pratique. Le diable ne peut pas te perdre parce que tu pries, parce que tu lis la parole, parce que tu prêches la parole. Mais le diable, souvent, il regarde à nous si réellement nous avons la crainte. Celui qui a la crainte de l'Éternel, le diable ne peut pas approcher de lui. À quoi sert, bien-aimé, de gagner la gloire de ce monde, de gagner tout, de posséder tout, mais un jour, tu périras dans l'enfer. Tu te trouves dans l'enfer. Vanité, vanité, tout est vanité. Ne soyez plus distraits, bien-aimés. Les jours que nous traversons maintenant, j'ai l'habitude de parler, ce n'est pas un bon jour. Vous avez attendu le coronavirus. Tout le monde était à la maison pour supplier le Seigneur. Parce que vous avez peur de la mort. Et regardez-vous maintenant. On n'est que le début des déconfinements. Vous avez tout oublié. Mais l'autre fois, vous priez à la maison. L'autre fois, vous suppliez même l'Éternel. Quand vous venez de sortir, vous croyez c'est fini. Non. Si tu n'étais pas mort par la chair, mais peut-être ton esprit est déjà étouffé. Les diables travaillent, mais les enfants de Dieu sont distraits. Ne croyez pas que quand vous sortez, vous portez des masques. C'est ça la protection. Non, bien-aimé. Celui qui protège, c'est l'Éternel Tout-Puissant. C'est Jésus qui protège. Et souvent, il pleure pour nous. Quand il regarde l'homme, quand il nous regarde, Jésus pleure tant. Quand il regarde, l'homme n'a oublié le moment où le Seigneur était venu pour le visiter encore. Pendant ces 2 mois, nous avons vu, le Seigneur est venu pour nous visiter. Pendant ces 2 mois de confinement, même les païens s'étaient confinés. Même les magiciens, des francs-maçons, des incancars, eux aussi, ils étaient confinés. Mais le Seigneur a sauvé tout le monde. Il n'est pas regardé parce que tu es chrétien ou pas, parce que tu es fils de Dieu. Non. Il était venu chercher même les péchés pour prendre encore la vie, pour sauver même les péchés. Jésus a sauvé tout le monde. Il a protégé tout le monde. Il n'a même pas regardé les péchés. Il n'a même pas traité d'une manière ou d'une autre. Il avait compassion pour nous sauver, pour aller un jour à la royaume du Seigneur. Mais l'homme a déjà oublié ce que le Seigneur a fait pour lui. Bien-aimé, le fait de sortir, ce n'est pas le fait de toute chose est fini. Non. Si il y a d'autres choses qui se présentent, peut-être ça sera par l'esprit. Parce que nous combattons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Le diable lui-même est esprit. Il va te vaincre maintenant par l'esprit. Parce qu'il a vu en toi, il y a des portes qui sont toujours ouvertes. Vous avez déjà oublié. Et ça m'étonne moi-même. Vous avez déjà oublié. Vous avez déjà oublié vos conduites. Qu'est-ce que vous croyez, bien-aimé? Qu'est-ce que vous croyez encore? Quand le diable vous regarde comme ça, il est joyeux.
Mais quand Dieu vous regarde, il pleure. Il pleure pour nous. Au début, même pas un mois, vous avez retourné dans vos villas. Le villa que vous possédez avant. Vous avez encore retourné avec des randos, avec des commérages, avec des vols encore. Au début même, vous avez maintenant abandonné la prière. Autrefois, vous priez 3 fois, 4 fois. Et maintenant, vous avez abandonné. Parce que tout le monde sont déjà dehors. Vous mangez, vous buvez, vous faites tout ce que vous voulez. C'est bien aussi. Mais n'oubliez pas le Seigneur. Jésus pleure encore pour nos vies. C'est que le Seigneur attend de nous. Parce que lorsque le Seigneur était venu, il avait donné les comptes à rendre. Il avait des comptes à rendre. Lorsqu'il était venu, il a récupéré l'homme. L'homme qui était esclave. Il était venu pour les sauver. L'homme qui était chassé au commencement dans les jardins d'Éden. Adam qui était perdu. Jésus était venu pour récupérer encore l'homme qui était perdu. Pour le sauver encore. Pour lui donner encore la vie. Dieu nous aime tant. C'est souvent c'est nous. Souvent c'est vous. Peut-être vous êtes des méchants. Aujourd'hui tu vis. Mais le souffle que tu possèdes, ce n'est pas à toi. Dieu t'a accordé aujourd'hui la vie. Mais demain tu ne sais pas. Il peut te laisser même à la fin. À quoi sert tu te trouves encore en affaire? Jésus pleure. Quand il regarde, Jésus ne regarde pas l'apparence. Jésus ne regarde pas l'apparence, mais il regarde la crédulité de l'homme. Il a vu cette incrédulité. L'homme a tout perdu. L'homme a tout perdu. L'homme a tourné le dos. L'homme commence maintenant à dire, je n'ai pas le temps. Le temps que autrefois t'avais donné, maintenant tu n'as pas le temps. Jésus pleure. Bien-aimés, nous allons maintenant prendre notre Bible. J'ai seulement quelques versets. Jean 11, verset 35. Jean 11, verset 35. Je lis la parole de Dieu. Jésus pleura. Notre thème d'aujourd'hui. Jésus pleura. Yesu alléluia. Jésus pleure. Bien-aimé, qui fait pleurer Jésus? Qui fait pleurer Jésus? Est-ce que c'est la mort de Lazare? Parce qu'il l'aimait beaucoup. Parce que Jésus est devenu incapable de changer ta vie. Dans ton cœur bien-aimé, tu as beaucoup de questions à poser. On vient de sortir. On vient de sortir. Même pas un mois. Tu commences déjà à pleurer. C'est comme si ta vie est déjà arrêtée. Qui t'a dit que tu es échoué? Parce que les autres ont eu le travail. Toi, tu n'as pas le travail. Tu commences déjà à s'inquiéter. Parce que tu avais demandé quelque chose au Seigneur. C'est comme si le Seigneur est devenu incapable pour te donner ce que tu avais demandé. Qu'est-ce qui fait pleurer Jésus? Parce que les présences des foules, où Lazare il sentait déjà, Jésus pleura. Pourquoi Jésus pleura, bien-aimé?
Quand il regarde Israël, il ne sait même pas le temps que Jésus était venu pour le visiter. Il pleure. Il pleure. Parce qu'il a vu que le diable peut venir en tout moment pour te détruire. Il pleure. À cause de ton incrédulité. À cause du manque de foi. Jésus connaît tous nos pensées. Rien ne cache devant sa face. Il nous connaît. Mais lui, il commence déjà à pleurer. Quand il te regarde, il dit que, oh, mais le diable peut venir le détruire à tout moment. Mais lui-même, il voit c'est comme s'il est devenu héros. Parce que les autres sont déjà morts. Les autres sont perdus leurs enfants. Les autres sont perdus leurs conjoints, leurs maris, leurs femmes. Mes condoléances à tout le monde. Ce n'est pas la fin. Notre consolateur est là. C'est quoi les Juifs durs? Voyez comme il aimait. Même les Juifs commençaient déjà à parler. Regardez comme il pleure. Parce qu'il aimait beaucoup Lazare. Alléluia. Et quelques-uns d'entre eux est dur. Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pourrait-il pas faire aussi que cet homme ne mourit point? Alléluia. D'autres personnes commencent déjà à murmurer, à dire, lui qui était le docteur des miracles, il faisait tant de miracles. Mais pourquoi il n'a pas fait quelque chose pour sauver son ami? Lui qui était le Messie. Lui qui était le Tout-Puissant, plein de puissance. Pourquoi il n'a pas changé cette circonstance qui était présentée devant Lazare? Alléluia. Jésus frémissant de nouveau à lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une goutte. Une prière était placée devant. C'était une goutte. Une prière était placée. Une pierre était placée devant. Jésus dit, ôte-moi la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus levait les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Alléluia. Bien-aimé, la foule, ils ne croyaient pas en Jésus. Peut-être toi aussi tu ne crois pas en Jésus. Si réellement Jésus est ton sauveur, tu ne peux pas encore douter. Tu
tu vas abandonner toutes choses pour suivre le Seigneur avec un bon cœur, avec la sincérité du cœur. Si réellement tu es en Christ, c'est que bien aimé, tu vas abandonner toute l'ancienne vie que tu possédais avant. Si réellement tu as vu ce que le Seigneur a fait pour toi-même, pour ta famille, depuis que tu étais dans le ventre de ta mère, jusqu'à aujourd'hui, l'âge que tu possèdes, ce que le Seigneur a fait pour toi, même personne ne pourra pas te faire. Tu vas rester fidèle à la parole. Tu ne vas pas abandonner. Même Marthe, qui était avec Jésus, il doutait même. Il sent déjà. Ça fait au moins 4 jours. Le nombre de jours que tu peux traverser. Jésus n'est pas surpris des jours que tu veux passer. Le temps que tu peux faire dans la souffrance. Le temps que tu vas traverser dans l'ombre de la mort. Jésus n'est pas surpris de ça. Notre devoir de croire seulement qu'il est sauveur. Il est tout pour nous. Il ne faut pas douter de Jésus. Mais souvent l'attitude des enfants de Dieu qui montre aux autres de douter même de Jésus. Parce que les vies que nous possédons maintenant, pour d'autres personnes, ils vivent dans l'hypocrisie. Il prie seulement quand il a un problème. Là, il prend le temps pour prier. Mais si le problème est fini, et aussi il a oublié la prière, il a retourné seulement à l'ancienne vie. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois seulement, tu verras la gloire de notre Seigneur. Jésus a regardé. Il y a longtemps j'ai prêché. Ils ont passé dans des moments difficiles. Je n'ai pas regardé leurs fautes. Je n'ai même pas condamné. J'ai sauvé tout le monde. Ceux qui devaient être sauvés, je les ai sauvés. Ceux qui devaient être morts, ils sont déjà morts. Mais je les laissés en vie encore. Pour voir, c'est moi qui est l'auteur de toutes choses. C'est moi qui suis le Messie. C'est moi qui prédis les jours. C'est moi qui donne la vie. C'est moi qui suis le pain du jour. C'est moi qui suis le chemin. C'est moi qui suis le feu dévorant. C'est moi qui les protège. À l'instant même, ils ont déjà commencé à vivre leur vie. À l'instant même, ils ont oublié tout ce que j'ai fait pour eux. Ils commencent encore à s'inquiéter. Qu'est-ce qu'il veut manger? Est-ce que ma vie, ça va encore changer parce qu'on a donné des autres? Qui peut se mettre devant Jésus? Les dimanches, nous avons parlé, même les démons, ils étaient nombreux. Mais devant Jésus, ils s'étaient fléchis même les genoux. Les démons sont soumis devant Jésus. Pour les supplier même. Mais vous êtes plus que les démons. Vous ne voulez pas rendre gloire au Seigneur. Moi, j'ai croyé au moment des déconfinements, il y aura peut-être d'autres personnes vont s'élever pour adorer Jésus. Pour louer, pour dire que Jésus est bon.
Il nous a sauvés contre les maladies. La maladie qui s'est présentée devant nous. Dieu nous a sauvés. Notre sortie, on va rester toujours fidèles. De ne pas encore abandonner la vie du Seigneur. On ne sait pas ce que le diable est en train de préparer pour nous. Rachetez le temps. Car les jours sont mauvais. N'oubliez pas que le Seigneur est bon. Il aime le pécheur, mais il n'aime pas les péchés. Le Seigneur aime le pécheur. Il peut te sauver. Mais, pour entrer dans les royaumes, là c'est le choix de Dieu. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Les 2 mois là, le Seigneur a parlé d'une manière ou d'une autre. Pour nous tirer seulement les oreilles. De marcher cette fois-ci. Ne croyez pas comme il y a d'autres femmes qui ont dit que nos enfants ne vont pas partir à l'école. À la maison, ils ne peuvent pas attraper des virus. Non. Cette maladie est esprit. Quand tu ne protèges pas ta famille, les diables, ils peuvent entrer à tout moment. Ce n'est pas toi qui gardes. Le Seigneur t'a gardé aujourd'hui. Ne croyez pas que demain encore il va te garder. Maintenant, c'est à toi de faire des efforts pour que ta maison soit gardée par la main du Seigneur. Il a dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Marie, il était envoyé des gens pour aller appeler le Seigneur pour son frère qui était malade. Marie et Marthe, il avait envoyé des gens pour aller chercher l'Éternel. Bien aimé, les temps que nous traversons, c'est le temps chacun de nous de chercher la face du Seigneur pour être sauvé. Il t'a déjà sauvé. Mais il t'a donné maintenant le devoir de les chercher maintenant. Pendant qu'il se trouve, commence déjà à chercher l'Éternel pour la vie de ton mari, pour la vie de ta femme, pour la vie de tes enfants. Le diable a besoin des enfants. Dieu aussi a besoin de nos enfants. Le diable a besoin des jeunes. Dieu aussi a besoin des jeunes. Le diable veut contrôler ce monde. Dieu maintenant, il veut prendre son épouse pour aller vivre dans les royaumes des cieux. Ce n'est pas le temps de distraction, bien-aimé. Et quand vous sangez un temps où vous avez la distraction, non. Ce n'est pas ce temps. C'est le temps de vigilance. C'est le temps de vigilance. Parce que le diable peut aussi envoyer ses espions pour troubler. Est-ce que Jésus avait pleuré parce qu'il est devenu incapable? Est-ce que Jésus t'appelle maintenant parce qu'il n'a pas la force de te garder? Qui peut s'élever contre le Seigneur? Personne. Personne. Si le diable lui-même il est soumis. Et qui d'autre? Jésus pleure pour ton comportement, pour ton incrédulité. Il sent des gens. Ça, ce n'est pas le problème qui va encore prendre Jésus ou distraire Jésus. Son problème, il est la résurrection et la vie. Même si tu es en train de périr, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Il va te sauver encore. Il va te sauver. Il est là. Il marche avec toi. Il te protège. Ne regarde pas les circonstances.
Même si tes problèmes, ça sent déjà. Jésus n'est pas surpris de ça. Quand il vient pour accomplir une mission. Pourquoi tu pleures tant? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu es attristé? Pourquoi tu es troublé? Ne retourne pas à l'ancienne vie. Restez assis à la parole. Ne détruis pas, ne salissez, ne salue pas ton habit. Tu es déjà vêtu dans les bons sens. Alléluia. Tu es déjà vêtu dans le bon sens. Garde bien ton vêtement. S'il y a des saletés, comme ton vêtement est blanche, il faut garder là où tu peux t'asseoir. Tu es déjà assis à la parole. Ne suis pas les autres personnes. Ne suis pas les autres. Gardez la foi. Protège ta famille. Protège tes enfants. Protège. C'est toi maintenant qui vas se lever à la maison pour prier. Ne croyez pas les prières est finies. Ne croyez pas tout est retourné en ordre. Non, bien-aimé. Non. Il y a des choses graves qui se passent en coulisses. On te cache beaucoup de choses. Prépare ta vie à la prière. Ne t'ai-je pas dit? Jésus maintenant va regarder ceux qui auront la foi. Si injuste abandonne la foi, le Seigneur est contre eux. Ne soyez pas tourmentés. Priez à chaque fois avant de sortir. Avant de sortir, il faut prier. Tu viens, tu entres, il faut faire la prière. Montre à tes enfants comment prier en classe. Même tes enfants, ils jouent dehors. Dis à tes enfants de prier à l'intérieur. Montre à tes enfants la prière. Tu ne connais pas les gens qui jouent avec tes enfants. Tu ne connais pas ton ami. Parce que Jésus a délivré même les sorciers. Même les incancrés des magiciens. Et aussi le Seigneur a mis les mains. Il a sauvé tout le monde comme l'a dit qu'il donne la pluie pour tout le monde. Et le soleil pour tout le monde. Faites attention. Jésus pleure. Peut-être t'as oublié. Alléluia. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Alléluia. Il a dit seulement que je te rends grâce. Parce que tu m'as déjà exaucé. Il va exaucer le prière des justes. Il va aussi protéger des justes. Parce qu'il t'avait donné encore le temps de changer ta vie. De rester fidèle à la parole. D'éliminer des choses qui n'honorent pas le Seigneur. D'être les modèles de la parole. Rester assis. Porter les chaussures, les ceintures et les bâtons. Et les kiras. Il nous a donné les habits. Ne regardez pas les autres. Fais des choses bien. Devenez meilleur. Afin que le diable ne trouve pas accès. La pierre, c'est l'incrédulité de l'homme. Tu peux être mort. La mort, quand on parle de la mort, Jésus a dit, cette maladie ne va pas entraîner Lazare à la mort. Jésus ne parlait pas de la mort physique. Il parlait de mort spirituelle. Pour d'autres personnes,
croient être vivants, ils sont déjà morts spirituellement. Et l'enfer l'attend encore. Le problème que tu traverses maintenant, Dieu n'est pas surpris de ça. Il t'a donné seulement la foi. Il a regardé dans le cœur de foule. Il a trouvé des murmures et des doutes. Même ceux qui étaient à côté de Jésus, Marie ou Marthe, ils regardent le cœur, ils voient, c'est comme si ils ne croient pas en lui. C'est comme si Jésus est venu incapable de résoudre les problèmes. C'est ça qui fait souffrir Jésus. Ô Israël, ô peuple de Dieu, ne restez plus distraits. Restez à la vraie vie de la parole. Lorsque vous verrez le Seigneur à parler, les choses qui ne peuvent pas être là et déjà assidues dans les lieux saints, c'est lui qui y fasse attention. Il nous a donné l'avertissement. Peut-être c'est demain. Peut-être c'est demain. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Je ne connais même pas l'heure. Alléluia. Maintenant, vous allez voir comme le diable va commencer à détruire maintenant les enfants de Dieu. Vous allez commencer à voir comment le diable maintenant il cherche les enfants de Dieu pour détruire. Parce qu'il a dit qu'il a peu de temps. Le diable a peu de temps. Il nous cherche pour nous détruire. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Dieu a dit, humble comme la colombe, oui, mais prudent comme les serpents. Regarde-toi les serpents. Il a plein de rises. Mais Dieu nous a donné les modèles de suivre. Parce que les serpents, il peut te mordre, il peut te donner même le vernet. Mais quand il voit qu'il y a beaucoup de bruit, il se cache d'abord. Comme dit la Bible, un juste voit le mal. Un homme prudent voit le mal de loin, il se cache. Le mal est là, il faut se cacher. Cache-toi, bien-aimé, dans la parole. Le mal est là, il faut se cacher. Dans la prière. Cache-toi dans la prière. Restez dans la prière. Quand tu vois les enfants, ils parlent, prends tes enfants. Il faut le parler aux enfants. Tout ce que le Seigneur a dit pour nous pendant ces 2 mois. Il a besoin de toi. Ne fais pas pleurer Jésus. Ne t'ai-je pas dit? Luc 19, verset 44. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne seront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. C'est Jésus qui parle. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, les tranchées t'enfermeront et te serront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Crédit que tu es. C'est Jésus qui nous dit comme ça. Tu seras détruit, toi et tes enfants. Quand le diable vient, les destructions viennent seulement pour détruire. Quand tu fais semblant, tu ne sais pas le temps que le Seigneur t'a visité.
tu seras détruit. C'est ça qui fait pleurer Jésus. Il a pitié de toi parce que tu ne comprends pas la leçon. Ce n'était pas la mort de Lazare. Ce n'était pas les murmures des foules. Mais il regarde toi, l'enfant de Christ. Toi, un enfant du royaume. Tu es malmené. Tu es troublé. Tu as perdu même la force. Tu ne sais pas quoi faire. Oh, tout est fini, non. Quand le diable viendra, il va détruire toi d'abord et tes enfants. Maintenant, il cherche des enfants. Quand il va te détruire, il n'y aura rien du tout sur toi. Gardez encore la foi. Marchez avec le Seigneur. Devant la mort, la parole est là. La mort est là. Lazare était là. Il y avait une pierre. Ta vie est là devant Jésus. Même s'il y a une barrière, Jésus est devant ta vie. Alléluia. Maintenant, c'est le problème de foi. Ton problème est là. Jésus est là. Même si ton problème a des barrières, même s'il y a des choses devant tes problèmes, même si on a mis beaucoup de choses pour t'empêcher pour aller, dis-toi que Jésus est devant toi. Jésus est venu avec la force. Il savait même si Lazare est mort, la résurrection est là. Jésus est venu. Lazare était dans les tombes. Les deux sont devant. Quand il partait, il met les pieds. Tout le monde était étonné. Qu'est-ce qu'il va faire encore? Parce qu'il sent déjà. Le monde peut te condamner. Le monde peut te montrer, oh, on a changé de loi. Ça, non, on ne peut pas maintenant. Oh, non, on peut parler. Mais Jésus n'a rien dit les mots. Maloba sou que ça pas nzambe. Oh, non. Jésus est là devant la mort. Il est où? Il te cherche. Où est le problème qui te tourmente maintenant? Qui t'a dit que les diables ont le pouvoir pour toi? Ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel. Même si le confinement est venu, on a fermé tous les frontières. Qui t'a dit qu'on a arrêté le commerce? Qui t'a dit que tu ne vas pas prendre les cartes d'identité? Qui t'a dit que tu ne peux pas avoir des enfants? Qui t'a dit tout ça? Même si on traverse les moments difficiles, la promesse reste la promesse. Et moi, je suis venu pour faire accomplir. Je suis l'exaucement de ta promesse. Gardez seulement la foi. Parce que si je trouve la foi, je peux faire quelque chose. Mais s'il n'y a pas la foi, comment je vais faire quelque chose? Jésus était devant la mort. Mais la mort était baissée devant Jésus. La mort était soumise devant Jésus. Il n'a pas fait de théâtre. Il n'a pas tourné 7 fois, non. Il n'a pas prié 40 jours, 40 nuits, non. Il a dit merci Seigneur parce que tu m'as exaucé. J'ai fait ça pour montrer que la foi est là. Je l'avais laissé la foi. La foi, c'est la parole. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Un enfant de Dieu, il faut marcher avec la foi. C'est la foi du Seigneur qui va te garder pendant les moments pareils. Où est ta foi? Dans les derniers jours, beaucoup de monde va abandonner la foi. C'est déjà écrit dans le livre de Matthieu 24.
Beaucoup de monde vont abandonner la foi à cause des soucis des siècles présents. Ton passé est déjà souillé. Il ne faut pas essuyer tes pensées. Même si on traverse les temps difficiles, la promesse reste la promesse. C'est lui le maître de la promesse. Il va exaucer tes promesses. Ne regardez pas les temps. Ne regarde pas encore les temps. Regarde, Jésus est devant ton problème. Jésus a appelé Lazare, sors. Il t'appelle maintenant de sortir là où tu es. Parce qu'il y a longtemps, tu vis avec l'incrédulité. Tu ne veux pas mettre la parole de Dieu en pratique. Tu négliges la parole. Comment tu peux être sauvé? Tu peux prier sans la parole, bien-aimé, c'est nul. On ne peut pas prier sans la parole. Quand tu connais la parole, tu mélanges la parole avec la prière, là c'est l'exaucement. Quelqu'un qui ne vit pas la parole, qui prie, je ne sais pas, ça sera comme des bruits. La parole marche avec la prière. Tu ne peux pas rester à la parole sans la prière. Les deux marchent ensemble. Jésus était la parole. Il était aussi l'homme de la prière. Il prêche, il prie. Il prie, il prêche. Il prie, il prépare les lendemains. Il prie, il prépare ses souffrances. Quand tu souffres, quand tu vois qu'il y a un ça ne va pas, il faut prier. Souvent, vous êtes des incrédules. Vous n'avez pas la foi. Parce que la parole n'habite même pas en vous. Il a dit, si vous demeurez en quoi? En moi. Oui. Vous êtes venus en Christ. Oui. Et que ma parole demeure en vous. C'est deuxième flèche. Si vous demeurez en moi d'abord, celui qui demeure en Christ, c'est qu'il demeure aussi à la parole. Et que ma parole demeure en vous. Parce que Christ est la parole. Là, il y aura plein de la foi. Les temps que nous traversons, c'est le temps de garder la foi. Ne perdez pas la foi. Ne regardez pas les autres. Ne perdez pas la parole. Ne perdez pas la vie de la prière. Ne croyez pas que comme vous êtes déconfinés, tout est fini. Non. Il y a des choses qui sont cachées. Le diable travaille en secret, mais Dieu va te montrer comment tu vas détruire les diables. Montre à tes enfants la vie de la prière. Parle maintenant aux enfants. Bien aimé, les temps que nous traversons, c'est le temps de parler en famille. Montre à ton mari, montre à ta femme, montre à tes enfants la vie de Christ. Les temps que nous traversons, ce n'est pas un bon jour. Les temps que nous traversons, le diable peut venir te détruire, toi et ta famille. Parce que lui, il n'a pas le temps. Ne soyez pas distraits, bien-aimés. Restez sobres. Quand tu demandes le Père quotidien, c'est lui-même qui est le pain de vie. C'est lui-même qui est la vie. Il va vous donner tout. Le temps, c'est Jésus. La foi, c'est lui. La foi, c'est lui. Devant tes problèmes, vois Jésus est devant tes problèmes. C'est celui qui combat tes problèmes. Et là, Jésus est là. C'est lui qui va combattre tes problèmes. Toi, tu n'as pas la force. Toi, seulement, Dieu t'ordonne seulement de prier, de rester à la parole. Les restes, laisse-toi. Jésus lui-même va prendre soin de toi. Tu n'as pas la force de voir là où il y a des esprits mauvais. Mais c'est Jésus à la force d'entrer là où toi, tu ne peux pas entrer. Priez seulement. Jésus va résoudre tes problèmes. Ne pensez pas surtout beaucoup à des choses de ce monde. Bientôt, dans peu de temps, le monde là va passer.
Le monde va passer dans peu de temps. Soyez prêts à tout. Ça se passera comme c'était passé dans le temps de Noé. Quand Noé appelait les autres pour entrer, et il allait là-bas pour faire des barbecues, pour chercher comment il fait soleil, il faut chercher, il faut acheter, il faut manger, il faut se promener, il fait soleil. C'est bien aussi, bien aimé. Profitez-en, mais n'oubliez pas. Quand Jésus a regardé les cœurs, il a vu l'incrédulité, il a vu les doutes, il est étonné. Mais à ces moments que nous traversons, il ne peut pas avoir les doutes parce qu'il a vu beaucoup de choses que moi j'ai fait. Ils ont vu beaucoup de miracles, mais comment il peut encore douter? Vous croyez que quand vous avez sorti, c'est les masques qui vous a protégé ou lavé les mains? Non, c'est Jésus qui vous a protégé. Il va encore vous protéger encore. Ce n'est pas fini là de protéger et protéger, mais son souci d'entrer dans le royaume des cieux. Parce qu'il a dit, j'ai perdu personne dans les prières des sacerdoces. Notre Seigneur a dit, je n'ai jamais perdu. Il n'a jamais perdu. Ni personne, sauf le fils de perdition qui était le diable. Mais c'est toi qui vas oublier ce que le Seigneur a fait pour toi. Garde la foi. Il t'a déjà dit, si tu crois encore. La foi, c'est l'exaucement de nos prières. Vigilant, sobre, prudent. Jésus, il regarde que le juste. Devenez meilleur. Vis dans la vie de sanctification. Cherchez la paix avec tous et la sanctification. On ne sait pas ce que le diable nous préserve pour nous. Et tout le monde était étonné. Je ne suis pas venu pour vous montrer le miracle que Jésus a fait. Je suis venu pour vous dire, Jésus pleure tant pour vos comportements, pour vos incrédulités. Quand il regarde ce qui vient de passer là, c'est comme si vous avez oublié. Ça m'étonne qu'une femme qui se réveille ce matin, qui a oublié de prier ou de parler à sa famille la vie de Christ. Commencez à prendre l'habitude de mettre Christ dans vos familles. La maison passera, le mariage passera, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Quel miracle tu cherches encore? C'est lui qui est le plus puissant. C'est lui qui délivre. C'est lui qui est tout pour nous. Il est vraiment tout pour nous. Jésus est tout pour nous. Il va faire de grandes choses. Bien-aimés, soyez encore bénis. Devant la mort est tombée. Jésus a sauvé. Il n'a pas regardé le nombre de jours. Il suffit seulement d'avoir la foi qui sera sauvée. Les justes vivront par la foi. S'il abandonne la foi, Dieu est contre eux. N'abandonnez pas la foi. Parce que vous avez attendu Élie. Dans les temps difficiles, beaucoup de monde vont abandonner la foi. Mais quant à toi, gardez tout le temps la foi. Gardez la foi. Garde encore ce qui est précieux. Il faut les garder. Jésus regarde que la foi. Il a dit, lorsque je retournerai encore, est-ce que je trouverai la foi dans le cœur des hommes? Priez sans cesse. Priez sans cesse. Le temps que nous avons sorti, c'est le temps de la prière. Que Jésus nous protège encore, qu'il protège encore nos familles, qu'il te protège encore pour tout ce qui s'est passé là.
Ça enlève même l'envie de manger, de danser. Mais ça nous donne encore le courage de rester fidèle à la parole de Dieu. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras. Le diable maintenant, il cherche des enfants de Dieu pour les détruire. Parce qu'il sait qu'il n'a pas de temps. Toi qui es païen, change déjà ta fille. Aimez Jésus. Laisse ta vie en Jésus, ta famille en Jésus pour être sauvé. Le monde passera. Tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Le temps que nous traversons, c'est le temps de la parole, c'est le temps de la prière. C'est le temps que Jésus a laissé pour nous sauver encore. Mais souvent il est étonné quand il regarde. Il a dit, le diable peut venir vous détruire à tout moment. Parce que vous êtes incrédule. Vous avez tout oublié. C'est pour cela qu'il pleure. Il ne pleure pas. Oh, non, 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 non. Il a encore compassion. Lui, il a besoin de l'âme. Il a dit l'âme qui a coûté Jésus. Les boîtes de nuit passeront un jour. Les boissons passeront un jour. L'adultère passeront un jour. Les commérages passeront un jour. Mais la foi ne passera jamais. Car la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Si Dieu nous parle maintenant parce qu'il veut, il a vraiment besoin de nous sauver. Il a dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Il faut chercher l'Éternel à tout moment. Planifier tes temps. Bientôt on va retourner à l'église. Peut-être on ne va pas parler beaucoup comme ça. Il y aura les temps où on va passer. Garde tout ça à la foi. Le monde, ce n'est plus le monde. Il y a des choses qui se passent en esprit. Si tu n'es pas prudent, tu vas être surpris. Vous vous attendez des vaccins, c'est la distraction peut-être. Il sait comment il va vous prendre. Il va mettre tant de distractions devant vous. Il va prendre tant de distractions devant vous. Cherchez la vie de Christ. Sauvez pour sauver. Enlevez les pensées obscures. Devant la mort, Jésus est Jésus. Il a terrassé même la mort. Devant des problèmes, Jésus reste Jésus. Les problèmes n'ont pas le pouvoir devant Jésus. Le nom qui était élevé, c'est le nom de Jésus. Cherchez l'Éternel. Commence à chercher l'Éternel dans vos maisons. Faites entrer Christ dans vos maisons. On va parler de ça. Jésus qui vient. Lazare est résisté entre les morts. Je ne suis pas venu pour vous parler de Lazare. L'incrédulité de l'homme. Quelle sorte d'incrédulité? Il faut ôter d'abord la pierre qui était barrière. Pour le cas de Lazare, Jésus n'a même pas fait attention. Ah, ça c'est God. Mais toi, comment tu ne peux pas croire? Ma présence ne te dit rien. Je vis en toi déjà. Hein? C'est le temps de la prière. Hein? Même si tu sors, hein? Ce n'est pas le temps de boîte de nuit, hein, mon frère. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Je vous aime, nous allons fermer les yeux. Je vous aime tant. Soyez bénis, peuple de Dieu. Nous sommes à la fin. Prends ton temps à mettre tout en règle. Prends vraiment ton temps. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Il a besoin de vous. Enlève l'incrédulité. Mets la foi.
Enlève les passés obscurs. Parce que Jésus est le même. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous allons fermer nos yeux. Oh, alléluia. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Pour ton amour, tu nous as parlé. En ce moment, Seigneur, te disons merci parce que tu es le véritable Dieu. Qui est comme toi, Seigneur Jésus. Il a envoyé la parole pour sauver quelqu'un parmi nous, Seigneur Jésus-Christ. Je sais que, Seigneur, tu vas faire quelque chose dans la vie de tes enfants. Alléluia. Manifeste-toi, Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui sauves, c'est toi qui guéris. Alléluia. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Alléluia, oh mon Dieu, mon roi. Nous te bénissons parce que tu es le véritable Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Et laisse les paroles entre les cœurs de ton peuple, Seigneur. Manifeste-toi, agis maintenant au nom de Jésus. C'est toi qui donnes la force. Ainsi j'ai prié par ton nom puissant. Au nom de Jésus qui nous disons tous. Manifeste-toi, ô Seigneur Jésus, dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Étends ta main au Père. Délivre ton peuple. Alléluia, Seigneur Jésus. Manifeste-toi, ô Jésus-Christ. Manifeste-toi, alléluia. Manifeste-toi, Père, nous te voulons merci. Oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tout au long de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu, nous sommes à la fin. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne YouTube Aimé Senga TV. On va commencer à mettre beaucoup de prédications. Abonnez-vous, abonnez-vous. Si tu as le temps, si tu n'as pas compris, si tu vis, tu regardes cette en direct après. Abonnez-vous surtout. Ne vous oubliez pas d'abonner sur notre chaîne YouTube. Je vous salue tous. Je salue ma sœur Irène. Je salue ma sœur Degra. Je vous salue, c'est monté. Je salue Maman Chalet. Je salue tout le peuple. C'est le temps de chercher l'Éternel. Même si on est déconfiné, bien aimé, c'est le temps de chercher l'Éternel. Chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. C'est le temps de chercher l'Éternel, ces chansons qui nous disent. Maman, réveille-toi, commence à chercher l'Éternel, toi et ta famille. Nous sommes à la fin, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, Yesu baluka kaye. Yesu baluka kaye. Yesu baluka kaye. Yesu baluka kaye. Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu, cherchez les